Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de mon petit projet Pam. Il y a beaucoup de produits, vous avez vu passer, quelques produits vous avez vu passer dans les produits terminés. J'avais fini des fonds de teint, des poudres, des trucs de même, je me souviens pas tout, plusieurs rouges à lèvres aussi. Et puis là, ben c'est ça, il y a des produits que je suis encore dessus, j'ai pas fini. Il y a des produits là-dedans que j'ai comme que je vais rajouter. Et puis, là, cet instant, je m'amuse pas mal avec mes palettes. Je fais des maquillages de fou. Je suis en feu, les filles. Et là, j'ai sélectionné des nouvelles palettes. Puis, il y a des palettes, je sais pas s'il y a des palettes que j'enlève. Je sais pas, là. Je pense que je les ai... Ouais, je sais pas. Ah oui, ils sont de ça. Donc, j'en ai des palettes que je vais enlever. Et anyway, toutes sortes de trucs comme ça. Je vais te dire un petit peu... comment je t'avançais dans mon projet. OK? Donc, voilà. On dirait que dans ces genres de vidéos-là, il y a trop de stock à montrer. Fait qu'on dirait que je deviens comme tout un peu mélangé. Fait que qu'est-ce que je vais faire? J'ai tellement peur d'échapper ma caisse de palettes parce que je veux en parler comme à la fin. Fait que je vais la mettre de côté et je te reviens. OK, les filles, je vais commencer comme pour... ben, on va y aller avec le teint, OK? Fait que je vais commencer par les choses que je suis en train de finir. C'est ma base de essence. Ça, il m'en reste pas vraiment beaucoup. Fait que je suis quand même en train de bien l'utiliser, malgré que là, j'ai rajouté mon après-rasage de Gillette. Moi, j'adore utiliser ça. J'avais vu une vidéo, il y a une couple d'années, d'une fille qui disait, c'était une maquilleuse professionnelle, je ne me souviens plus, là, ça fait longtemps, puis elle disait que le baume après rasage, c'était vraiment bon pour faire tenir le maquillage. Et puis c'est vraiment vrai. Moi, j'ai resté vraiment accrochée là-dessus, puis ça faisait un bout, j'avais comme mis ça de côté, parce que j'avais des bases à finir. Mais là, j'étais tannée, je voulais revenir, fait que j'ai acheté mes deux préférés, c'est soit Nivea ou Gillette. Mais il faut que ce soit en gel ou en crème. Mais moi, j'ai testé que Nivea et Gillette, puis je trouve vraiment ils sont top. Fait que là, j'étais avec Gillette. Mais j'utilise aussi celle-là un petit peu dans la zone T pour un petit peu... je sais pas trop c'est quoi qu'elle fait. Ils disent que c'est... je pense que c'est juste un fini mat. Donc, matifier un petit peu... moi, je l'utilise un petit peu pour la passer. Je vais t'avouer que je suis comme, depuis que je réutilise le baume après rasage, je trouve ça beaucoup mieux. Fait que là, j'ai comme hâte de le finir. Mais ça s'en vient, tu vas le voir passer à un moment donné dans mes produits terminés, ça c'est sûr. Et puis, dans les bases, c'est pas mal ça j'utilise. Ou j'utilise pas mal aussi, mais c'est pas vraiment une base. Mais vu que c'est à rapport avec le teint, c'est le rehausseur de teint de Algenist. Ça, je suis en train de le terminer et ça, là, j'aime bien ça, utiliser ça. Je trouve que ça a une petite couleur un petit peu abricot. Puis je trouve vraiment que ça donne du pet. Ça fait comme un... Des fois, tu peux le mettre juste sans fond de teint aussi. On dirait que ça fait comme un... Ça le dit, ça rehausse le teint. Ça donne un petit coup de naturel santé. J'aime bien ça, utiliser ça. Fait que je suis là-dessus. Puis dans les fonds de teint, il n'y a pas longtemps, j'ai fini mon Maybelline. J'étais bien contente. Et là, je suis en train de... Dans mes maquillages que je fais, mes vlogs, pas mes vlogs, mais je veux dire dans les maquillages que je fais, là, soit comme ça, aujourd'hui, tout ce que je fais en vidéo, en fin de compte, parce que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas vraiment maquillée, malgré que si j'ai à sortir aujourd'hui, ça ne me dérangerait pas du tout de sortir comme ça. C'est très joli. C'est quand même assez... C'est pas super, ça se porte très bien. Et j'ai l'air d'une vendeuse du Sephora quand je suis maquillée de même. Et puis, dans mes maquillages, j'aime ça utiliser... là, j'utilise le Rimmel parce qu'il est un peu costaud, mais il est très bien. C'est un très bon fond de teint. Je ne vais pas tout te donner les qualités aujourd'hui, là, mais là, j'utilise mon Rimmel. Et puis, j'utilise aussi... Là, je vais rajouter... C'est ça, j'en rajoute aujourd'hui. Ou sinon, dans ma vie de tous les jours, si je me maquille... J'aime bien, gars, lui, il est pas mal avancé, là. Mon Olé. Ça, c'est mon CoverGirl Olé. C'est mon top of the top pour tous les jours. Je ne l'utilise pas dans mes maquillages en vidéo parce que je le garde juste pour dans ma vie de tous les jours, dans mes maquillages simples. J'adore ce fond de teint-là. Je suis en amour avec ce fond de teint-là.
Et j'en ai un aussi, mais il est un tantinet un petit peu trop foncé. Je l'utilise pareil. Je vais le mixer avec quelque chose de plus pâle, qui est dans ceux ici que je vais ajouter. C'est Algenist toujours. Celui-là ici, il faut que je le finisse. Ça, c'est un fond de teint sérum. Donc, tu mets pas de base sous ça, là. Tu mets ça sur ta peau parce que c'est vraiment comme un sérum, à moins que tu utilises du Gillette ou du Nivea parce que ça n'a pas l'effet silicone et tout ça, là. Mais faut que je le finisse, lui. Il faut que je me pitche là-dessus, même si c'est un tantinet. Mais mélangé avec un peu de concealer aussi, il fait la job. Fait que je suis là-dessus. Et là, je veux rajouter lui, ces trois-là. Le CoverGirl. Lui, je vais le garder parce que là, je suis en train de finir mon olé, comme tu as vu, pour tous les jours. Ensuite, ça va être lui qui va être à tous les jours. Parce que je me souviens, j'avais acheté ce fond de teint-là, justement, parce que c'était pour les peaux matures. C'était un fond de teint qui est hydratant. Tout ce que j'aime. Fait que je me suis dit, puis ça a un fini naturel. Fait que c'est exactement ce que j'aime, comme de olé. Fait que lui, je vais le garder pour tous les jours. Puis ensuite, je vais y aller pour ces deux-là. Lui aussi, il faut que je le finisse. C'est mon Lancôme. Mais lui aussi, c'est un tantinet trop foncé. Mais c'est pas grave, je le mixe avec... je vais le mixer avec celui-là. Parce que lui, tu vois, il est un peu pâle. Fait que je pense que mixer avec... je vais les finir comme ça, c'est celui-là puis l'autre. De cette façon-là, ça va être pas pire. Puis lui aussi, lui, je l'ai utilisé. Oui, je l'ai utilisé aujourd'hui, lui. Dans le maquillage que j'ai, tu vois, il est très foncé, là. Mais je l'ai mixé justement avec lui. Mon petit CoverGirl. Et puis, ça a donné ça. Fait que moi, je suis très satisfaite. Ça a donné exactement ce que j'avais de besoin. Et puis là, je me pitch là-dessus. Ensuite, je vais enlever mon Clean Color Skin Wish. Ma bébé crème. Ça, je trouve que c'est... là, je suis comme un petit peu tannée. Là, je l'ai utilisé une ou deux fois dans quelques maquillages. Mais je l'aime pas trop. Et puis, je trouve que ça donne pas un super de beau fini sur la peau. C'est pas quelque chose que j'utiliserais dans ma vie de tous les jours, oublie ça. Souvent, je l'utilise aussi comme un concealer. Des fois, il me sauve la vie comme ça parce qu'il est pâle. Puis, vu que c'est une bébé crème, mais effet concealer, je trouve. Ou effet fond de teint assez épais, là. Mais là, je suis comme un petit peu blasée. Je vais le mettre de côté, mais je vais finir par le finir un jour. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis comme un petit peu tannée. Fait qu'on change un peu. Ça fait du bien. OK. Ensuite, les filles, pour le concealer, ça reste toujours pareil. J'ai rien acheté de nouveau. Je suis toujours sur Essence, le camouflage. Je vous l'ai dit, éventuellement, je vais changer pour celui qui est comme le fond de teint de CoverGirl Olay. Parce que je veux le tester. Ça a l'air qu'il est merveilleux pour les femmes mûres. Et donc, vu que je suis mûre, je vais le tester. Donc, ça n'a pas changé. Je suis un petit peu tannée, mais je l'aime pareil. T'sais. Il est quand même bien. Pour le prix, là, il est bon. On se plaint pas. Et puis pour les poudres. Sinon, aussi, dans les concealers, j'ai des genres de produits comme ça que des fois, j'utilise dans des maquillages un petit peu plus poussés, là. Donc là, je veux me lancer aussi dans peut-être les maquillages un petit peu plus dramatiques. Tu sais, je vais essayer de faire comme des personnages. Des produits comme ça, je vais avoir besoin de ça parce que ça c'est très... tu sais, c'est habituellement dans le cinéma, ils vont utiliser des produits comme ça parce que c'est super couvrant, ça cache les tatous, ça cache tout. Ça cache tous les défauts, c'est fou. J'ai celui-là et j'en ai un aussi de Pop Fill. Lui, ça fait un esti de bout, je suis dessus. Il n'est pas encore fini, mais j'en avais plusieurs tubes. C'est mon dernier, je suis tellement contente. Sinon, j'en ai un de la même marque, mais c'est un correcteur vert pour des fois tacher pigmenter les rougeurs. Mais je fais pas ça tous les jours, fait que je ne l'utilise pas souvent. Mais sinon, ça aussi, c'est hyper couvrant. Mais lui, il est quasiment terminé, fait que quand je vais commencer mes maquillages un petit peu plus artistiques, si je peux dire, ben je vais utiliser ces produits-là pour pouvoir les finir. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, Essence. Pas les autres. C'est non. Non. Et ensuite, pour les petites poudres pour fixer tout le make-up, j'utilise que ça. J'ai rien acheté de nouveau depuis un méchant bout.
Je pense que la dernière poudre que j'ai terminée, c'était la Fit Me de Maybelline. C'était ma poudre préférée. Mais là, j'avais acheté la Airspun et j'en ai acheté 2. Et ça se finit pas, là. C'est big, c'est gros. Et même si je me poudrasse la tronche avec ça tous les jours pour faire des maquillages, j'arrive pas à passer à travers du pot. C'est fou. Pour la vie de tous les jours, c'est so-so, faut en mettre vraiment pas beaucoup, là, vraiment pas beaucoup. Mais pour les maquillages, tu sais, pour les photos, les vidéos comme ça, aujourd'hui, j'ai poudré ma face avec ça. C'est super, ça passe bien. En photo, ça passe super bien aussi. Puis c'est ça. Et sinon, pour rester dans la poudre, je vais y aller avec les bronzeurs. Parce que dans la poudre, j'ai juste ça. J'utilise que celle-là. J'achète rien avant d'avoir fini. Puis en plus, j'en ai un autre contenant. Fait que j'en ai pour encore 3 ans. Ensuite, je vais y aller avec les bronzeurs. Là, j'essaie. Hey, ça fait longtemps qu'il est dans mon projet PAN. Mais il y a déjà un trou dedans. C'est quand même bon signe, là. C'est un bronzeur de NYC. Ça n'existe plus, ça, là. Tu peux même plus, à moins que tu peux acheter ça peut-être sur certains sites Internet, là. Mais tu sais, à l'époque, ça se vendait chez Walmart. C'était pas cher. Ça coûtait 2 piastres et 29. Puis tu avais un magnifique bronzeur, là, assez gros. De full qualité. La couleur, c'était mat. Je l'ai encore. J'en avais 2. Puis, gars, là, je suis en train de le creuser. Je suis en train de le finir. Je le mets à chaque make-up. Dans tous mes maquillages, il est là. Puis, je continue à le garder parce que faut que je le finisse. Puis, il est vraiment trop génial, cette poudre-là. Là. Mais là, ça vaut plus vraiment la peine d'en parler parce qu'ils ne le vendent plus. Sinon, un qui est très bon que j'ai, qu'éventuellement, je vais sauter dessus aussi, c'est celui d'essence, lui qui sent la coconut. C'est la même chose. Même chose. Même chose. Et puis, sinon, j'ai décidé de rajouter, moi, ça ici. Ben, ça, là, ça se vend plus, là. J'avais acheté ça aux États-Unis, chez Moya. Ça se vendait dans un centre d'achat. Dans le milieu du centre d'achat, tu pouvais acheter du make-up qui coûtait des peanuts. Je pense que j'avais payé ça 1 $. Là. Et, mais c'était d'une pigmentation de fou. Je les ai encore aujourd'hui. C'est un peu comme NYC. Là. Tu sais, c'est des petites marques hyper cheapettes, mais qui sont vraiment... tu sais, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans plus tard, t'es encore là. Et j'en avais acheté plusieurs des palettes de même. T'as des bronzeurs puis des blushs. Ils sont magnifiques. C'est pigmenté. Et là, je me suis dit, pour tu sais, l'automne puis l'hiver, là, ça serait bien que je me pitche un peu là-dedans. Parce que les blushs sont super beaux, puis le bronzeur aussi. C'est légèrement satiné, les bronzeurs et les blushs, mais moi, j'aime ça parce que l'hiver, ça donne... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de lumière l'hiver, donc dès que tu as un petit rayon de soleil, ça reflète sur la peau, c'est beau. Ça fait du bien. Ça prouve que ta peau, on dirait que ça monte la peau en santé. Anyway, c'est peut-être psychologique, là, mais moi, je le vois de même. Et ça, je rajoute ça. Sinon, je rajoute aussi des blushs. J'ai goût de jouer avec les blushs. J'ai appris à aimer les blushs. J'ai appris à apprivoiser les blushs. Avant, c'était quelque chose que je mettais très peu sur ma face. Mais là, j'aime ça. J'ai découvert les blushs. Un que je veux me lancer dessus. C'est un produit que j'avais mis dans mes produits terminés. Puis finalement, j'ai dit, oh, je vais le retester. Je ne l'ai pas encore testé, les filles. Fait que probablement qu'il va retourner là. Je ne le sais pas. Je vais le tester demain. C'est le Fox in a Box de Art Candy. Hey, ça fait longtemps, là, j'ai ça. Là. C'est pigmenté de malade, ça. Ça, c'est pigmenté de fou, là. J'ai jamais... faudrait que je check sur ma main. On va checker ça ensemble. Moi, je suis curieuse de savoir la couleur. Je vais juste essayer de trouver mon pinceau blush. Mon pinceau blush. En passant, les filles, j'ai acheté... Si je peux le trouver, j'ai acheté des beaux pinceaux de Dollarama. Ils sont trop beaux. Puis, je les trouve très bons. Puis, il y en a 2 que j'aime trop. Il y a lui. J'utilise pour faire soit mon bronzer puis mon blush. Des 2 façons, ça va bien. Puis, lui, pour mon highlight, je l'aime trop. Et il applique le highlight super bien. Sinon, il y en a aussi des petits pour les yeux que j'aime trop, là. Mais, donc, je vais utiliser mon petit pinceau comme ça, voir. Je vais essayer de mélanger le tout. Bon,
Alors, ça donne... c'est hyper poudreux, hein. Je vais le mettre sur ma main. Ah, ben c'est pas si pire, tu sais, je pensais que c'était pour être plus pigmenté. Tu vois? Fait que regarde. Non, je pense que j'ai sous-estimé le produit. Ça ressemble en plus à ce que je vais te montrer des blushs que j'ai décidé de sortir. Ouais, c'est beau ça. Donc, je vais arrêter de lever le nez là-dessus puis je vais l'utiliser. Je vais me déniaiser. Fait que ça, c'est nouveau. Je rajoute mon Milani. Il ressemble un peu, mais lui satiné, là, lumineux. Et ça, là, c'est beau. C'est numéro 1. C'est le Dolce Pink. Dolce Pink, en tout cas. Check comment c'est beau. C'est full lumineux, puis pour l'hiver, l'automne, c'est trop beau. Fait que je sors ça parce qu'il y a un petit peu de doré là-dedans, j'aime ça. Et il y en a deux, j'y sors. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'essaie de réfléchir c'est quoi j'ai mis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai mis. Oui, il est popé pantoute. Ouais, c'est ça que j'ai mis aujourd'hui. C'est Clean Colors. J'avais acheté ça sur le net. Et j'aime trop la couleur. Je fais comme une espèce de blush contouring. Comme ça m'évite de mettre du blush, du contouring. J'aime ça. Je trouve que c'est super beau. Pour l'automne, c'est beau. Et j'ai sorti lui. Lui, je suis pas sûre de l'utiliser. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, je vais le sortir un peu. Il est comme un peu orange. Il pourrait être beau, mais il faudrait que je me grouille à l'utiliser pour l'automne. Parce qu'en hiver, pas trop. On verra bien. Et puis les filles, pour les yeux. Ah, les yeux, là, j'arrête pas d'utiliser ça. Ça, c'est ma fille qui m'a donné ça. C'est un feutre pour les lèvres, pour les yeux, je veux dire. De Trellus. Je sais pas si je le dis comme il faut, là, mais anyway. C'est un feutre pour les yeux. Je ne fais qu'utiliser lui. J'en ai plusieurs. Je ne les ai pas terminés encore. Puis il y a lui aussi que j'aime. My Beauty Band. Ça aussi, c'est ma fille qui me l'a donné. Et je l'aime. Lui aussi, il est super bien. Là. Ça fait tellement des beaux traits. Autant petits, moyens, fins. Si t'es habile avec les feutres comme ça, là, sont vraiment bons. Sinon, un qui se vend en magasin que j'ai, il est ici. C'est-tu lui? Oui, c'est Essence. Le 24 heures. Sauf que je trouve qu'il n'est pas assez pimenté. Je ne sais pas si c'est moi, là. Et j'en ai un autre aussi que j'aime. Il est où? Je l'ai pas. Ah oui, lui ici, le Waterproof de Essence. Fait que c'est tous des feutres avec lesquels j'alterne. J'en ai pas racheté, j'attends d'y finir. Je reste pas mal là-dedans. Ça fait bien mon affaire. Ils sont de bonne qualité, puis ils marquent bien. Sinon, j'en ai aussi avec un temps pinceau. Mais ça, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je préfère les feutres. Et puis pour le mascara, j'ai rajouté du primer pour mes cils, pour les traiter. Hein, ça fait pas de mal. Puis en plus, celui-là, je ne l'avais jamais testé. Moi, d'habitude, j'utilise la même marque. Mais c'est Essence en passant. Mais lui, avec les petits fruits dedans là, qui hydratent les cils et tout ça. Là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va donner super volume. C'est marqué. C'est pas moi qui l'invente. C'est marqué sur le tube. Et puis, avec ça, j'ai acheté un ancien coup de cœur, Essence. I Love Extreme, le Crazy Volume. Et j'adore. Hein? J'adore trop. Sinon, ben, j'ai repris, je l'avais mis dans mes produits terminés. Je l'ai recyclé. Finalement, je l'ai utilisé aujourd'hui avec la base. Comme ça, d'essence, il est top. Je pense que c'est un fond de teint qui est peut-être mieux d'utiliser avec une base. Je sais pas, mais ça a donné vraiment des beaux cils. C'est sûr, j'ai mis des faux cils, là, mais j'ai juste des pointes. Le reste de mes cils, c'est mes vrais cils. Je trouve qu'ils sont quand même bien. Je trouve que ça a fait une belle job. Puis, dans le fond, c'est un bon mascara, mais à l'avenir, je vais le combiner avec une petite base de même. Je l'ai récupéré. Puis sinon, ben là, je me fixe de finir lui que ma fille m'a donné. Elle a eu ça dans sa box. Puis elle, ben, elle se fait poser des extensions, donc elle ne met pas de mascara. Ben, c'est pas top of the top, là. Je l'ai essayé sur mes cils du haut. Pantoute. Sur les cils du bas, un peu plus, parce qu'on n'aime pas avoir trop de matière.
Il y a une petite brosse le fun. La petite brosse, je la trouve cool. C'est comme un peigne, une brosse. Check sur le côté, on dirait une brosse à dents. Ça peigne bien les cils, mais je trouve que ça met absolument rien sur les cils. On dirait que tu ne mets pas grand-chose. Et puis, sur mes lèvres. Je me mets pas beaucoup de rouge à lèvres, à part si je fais des vidéos make-up. Sinon, je fais que ce que je fais aujourd'hui, je vais mettre un tour, je me colorie les lèvres avec un crayon à lèvres. Puis les deux que j'utilise, c'est ceux-là. Ben, il y en a trois, là. Il y a lui, j'aurais dû les préparer, hein. Il y a lui et il y a lui quelques fois. Mais pas trop souvent, là, tu sais. Donc, à tous les jours, j'aime bien utiliser ces deux-là. Ça, c'est mes deux couleurs nude que j'aime beaucoup. J'en ai un de Essence. Puis lui, je ne sais pas trop, j'avais acheté ça chez Winners. Mais j'aime beaucoup la couleur, c'est deux beaux nudes. Et aujourd'hui, j'ai lui. Fait que je me fais un contour de lèvres, je colore mes lèvres avec ça, puis ensuite, je prends du concealer que je mets sur mon doigt et je tapote le centre. Je fais un petit ombré et ça donne ça. Sinon, des fois, j'utilise eux autres. J'en ai un d'essence, un beau fuchsia ou un beau rouge comme ça. Quand je me maquille pas les yeux, puis j'ai goût de mettre le punch vraiment sur mes babines. Là. Mais c'est plus rare, j'utilise plus les nudes. Ou sinon, j'aime porter rien sur les lèvres parce que j'ai les lèvres quand même assez fragiles. Donc, ce que j'utilise tout le temps, c'est ça, des produits comme ça, pour vraiment hydrater puis traiter. Et puis, sinon, je vais utiliser du gloss. Et j'utilise le gloss d'essence. J'en ai aussi de couleurs. Mais je préfère utiliser les transparents ou des fois, je vais en mettre par-dessus comme ça, dans le centre de la lèvre. Ça fait cute, puis j'aime ça. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Là, je vais te parler ensuite de mes palettes. C'est le plus important. J'adore les palettes. Et puis, c'est pas mal ça, les filles. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Les highlights, je vous ai pas parlé d'highlights, c'est vrai. Highlights, je pense que je vais rester pas mal avec ce que j'ai. J'ai ma palette de Galaxy Dream que j'utilise pas mal. Je la trouve belle. Elle va être belle aussi dans le temps des fêtes. J'ai encore ma petite palette Casino que j'utilise pas assez. Là, j'ai testé finalement ces deux couleurs-là. Je les ai bien aimées finalement. Faut que je finisse ça. Donc, puis j'ai deux autres. Je pense qu'eux autres, je vais essayer. Vu que j'ai pas mal sorti de blush, j'en ai pas mal, là. Je les ai utilisés comme une folle parce que c'est mes préférés, mais je pense que je vais leur donner un petit break. Vu que j'ai ma box ici à tester. Puis, tu sais, j'en ai pas mal. Fait que moi, je vais être raisonnable, je vais serrer ceux-là. Et puis, dans mes highlights, ben j'y vais avec Galaxy ou sinon mes petites Mariposa comme ça. J'avais acheté au Dollarama. Moi, j'aime bien cette palette-là. Je vais venir beaucoup jouer avec eux autres, ça. Ça, j'aime ça. Sinon, j'aime beaucoup elle aussi, quand je fais des maquillages roses, là. Je viens jouer avec les blush highlights ici. C'est trop beau. Ça fait vraiment super beau. J'aime bien. C'est encore du Mariposa. Fait que je vais les garder. Ensuite, j'ai elle aussi, qui est pas mal belle. Puis elle, je l'utilise assez souvent, puis même les bronzeurs. Ouais. Et elle, je vais la serrer. Ça, c'est la bronzeur de Mariposa. Mais je vais lui donner un break elle avec. Je l'ai pas mal utilisé. Je vais essayer d'utiliser les autres. Je vais creuser un peu les autres. Ça va être une bonne idée. Et puis, ben, je vais garder ça. Donc, je pense que c'est pas mal correct. Et puis, ben, je te reviens dans quelques petites minutes. Je me prépare avec mes petites palettes. Puis, je te montre les palettes que je garde et ceux que je mets de côté. OK, on rentre dans les palettes. Fait que je vais te montrer ce que je vais mettre de côté. J'ai fait des tutoriels là-dessus. Ben, pas des tutoriels, mais des shorts vidéo. J'ai fait des photos sur Instagram, tout ça. Des Dancing Green et des Ice Baby d'essence. Deux belles palettes. Je les trouve super belles. Mais tu sais, c'est pas des palettes où ce que tu peux faire 56 000 looks non plus. Quand tu utilises ces palettes-là, c'est toujours pas mal le même look qui revient.
Donc, tu sais, je pense pas me maquiller 56 fois comme ça. Peut-être que je me remaquillerai comme ça plus dans le temps des fêtes. Ça peut faire quand même assez hivernal, là, parce que c'est gris, bleu marine. Tu sais, peut-être que je vais la ressortir pour un look du temps des fêtes. Puis elle, c'est la même chose. Elle est très belle. Je la sortirai peut-être plus pour Noël. Mais là, je vais lui donner un petit break. Et puis ensuite, elle aussi, je vais lui donner un break, les filles. C'est ma Profusion, ma Space Babe. Elle, là, elle est trop le fun, regarde. Mais j'en ai fait des looks avec ça. J'ai été inspirée de Fou. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, cette palette-là. Là. Oh là là! Regarde les couleurs comme sont belles. Oh, c'est trop beau. Je te montre ça de plus proche. C'est magnifique. Et en tout cas, moi, ça m'inspire, ces couleurs-là. Là. Puis c'est même cette palette-là qui m'a donné le goût. Qui m'a pas donné le goût, mais qui m'a fait aimer le mauve. Là, je suis comme pognée sur le mauve. Les prochains maquillages que je veux faire, c'est dans les tons mauve. Fait que... elle m'a donné le goût du mauve. Elle est trop belle. Mais elle, il faut que je donne un petit break, elle aussi, tu comprends? Ensuite, je t'ai fait plusieurs looks avec ces deux palettes-là de Révolution. Ma Mad Love et ma Dangerous Love. Ça, j'en ai fait des looks, ça, avec. Fait que là, je vais y mettre un petit peu de côté. Mais très inspirant comme palette. Moi, ça me parle, ça. Même en hiver, même en été, même en automne, même au printemps. Toutes les saisons, moi, ça me parle. C'est trop beau. Puis, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un look pour chaque rangée sur les deux palettes. Donc, voilà. Et il y a elle ici. Elle est plus naturelle, mais elle est magnifique. Magnifique. Elle aussi, j'ai fait 3 looks. Ben, pas 3 looks, mais un look par rangée. Elle est trop belle. Mais on va lui donner des petites vacances. Et puis, ces deux palettes-là aussi que j'ai quand même assez défoncées. Hey, je me suis vraiment amusée avec ces deux palettes-là. C'est fou, là. Mes deux palettes de Cara Beauty. Et j'ai la bleue. La bleue, là, elle est trop belle. Quand j'ai envie de bleu, je me pitche là-dessus. Elle est tellement belle. Elle est trop, trop, trop belle. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait mon maquillage avec elle. Mais j'aurais pu. Regarde cette beauté, cette chose magnifique. Moi, quand je vois ça, ça m'inspire. Ça m'inspire de malade. C'est tellement beau. Mais, tu sais, il faut que je donne un break avec. Parce qu'il y a plusieurs phares là, que je commence à creuser. Là. Et puis, ben, toujours la même marque. Mais la verte, elle est tellement belle. Elle est tellement colorée, belle. J'aime trop. Les verts, les roses. Oh. Mais elle avec, il faut que je donne un petit break. Mais très, très, très belle. Donc, ça, c'est les palettes que je donne un break. Et là, j'ai sorti des nouvelles palettes qu'eux autres, ben, je vais les faire travailler un peu. La première que je te montre, j'ai justement un maquillage aujourd'hui que j'ai fait avec cette palette-là. Et vraiment, elle est quand même très surprenante et très inspirante aussi. Elle fait des beaux looks. J'avais le goût de bleu et j'avais le goût de rose. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est la palette Blue Sky de la marque Color. C'est une marque bien chipette. Mais petite palette très surprenante. Et regarde les couleurs, si t'aimes ce genre de couleurs, le bleu là, si t'aimes le bleu, les couleurs assez sombres, le gris, les verts sont super beaux. Les bleus c'est poudreux, mais moi je m'en fous. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Et j'ai réalisé qu'il y a quand même quelque chose de très joli. Je te ferai un petit zoom. Et t'as du mat, t'as du lumineux. C'est trop beau. J'adore. Donc, on va se lancer avec ça. On va faire aussi d'autres looks. Il n'y aura pas que celui-là. Mais on regarde, je vais te montrer le look. C'est joli, hein? J'adore. Ensuite, j'ai décidé de sortir... je sors pas mal de Révolution.
J'ai Révolution Roxy. J'ai goût de faire de quoi avec ça, moi. Je suis très inspirée par les... Je veux faire un look avec ces couleurs-là un peu. Je sais pas quelle couleur que c'est, hein. C'est pas mauve, c'est pas... c'est dur à dire. Moi, je suis pas très bonne pour définir les couleurs. Je sais même pas si j'ai voué comme il faut des fois. C'est comme aubergine. Couleur aubergine, ouais. C'est aubergine. Moi, là, ça m'inspire de fou, là. Moi, je vois un beau aubergine, tu sais, ça pis ça, là, ça pourrait être super beau. Très simple, mais très... wow. Donc, je vois du potentiel là-dedans. Ensuite, j'ai ma Révolution Sophix. Celle-là, très inspirante, elle avec, hein, dans les tons orangés, les bruns, les verts, les couleurs automnales. Ça aussi, ça a beaucoup de potentiel. Ouais, très inspirant. Et ensuite, j'ai Révolution Forever Flawless, la décadente. Elle aussi, dans les tons orangés, elle est très belle. Elle est très, très belle. Fait que ça a beaucoup de potentiel, ça aussi. Et puis, j'en ai une autre de Cara Duo Beauty, toujours, comme tantôt, mais la palette Nude. Parce qu'elle est vraiment super belle. Puis, je veux l'abuser un peu, cette palette-là. Je trouve que je l'ai abusée pas mal. Il y a des fards que j'ai... tu sais, comme tu vois, là, ces deux fards-là, là, tu vois que je les aime pas mal. Là. Les deux roses, là, ils sont assez défoncés. Mais il faudrait que j'en défonce d'autres. Il y a beaucoup de couleurs encore dans cette palette-là que j'ai même pas testé. Regarde le brun ici, là, qui a comme des petites paillettes. Je sais pas si on voit. I don't know. Mais anyway, il y a des petites paillettes. C'est un beau brun chocolat avec des légères petites paillettes dorées. Il a l'air magnifique. Regarde, je vais essayer de te le montrer. Je sais pas si on va le voir sur mon... Je ne sais pas, les filles. Mais anyway, la couleur est très jolie. J'aime bien. Il y a une coupe de couleurs là-dedans que j'ai pas assez abusé. Il y a les caramels, là. Le centre, que j'ai pas assez utilisé. Donc, je vais me lancer là-dedans. Promis, vous allez voir plein de vidéos passer, les filles. Ça, c'est sûr et certain. Et là, j'ai les mains toutes... Et je garde toujours près de moi cette palette-là. Je l'ai... Ça, je pense que je l'ai à toutes les saisons. Parce que je l'aime, puis elle est belle. C'est ma Révolution Alexis Stone. Ça, là, c'est... Aïe, aïe, aïe. C'est juste des paillettes. C'est même pas des paillettes, c'est... Des pigments, paillettes, compressés. Et c'est full lumineux. C'est super beau. Tu peux utiliser ça direct de même. Tu peux mettre ça comme highlight. Hey, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Tu peux le mettre sur ton corps. C'est trop beau. Ça c'est dans... J'utilise tout le temps. J'utilise tout le temps. C'est comme un... Je suis obligée de l'utiliser. C'est trop beau. J'aime ça, moi, quand ça brille. Je ne l'utilise pas dans tous mes maquillages, mais souvent. Et puis, ma dernière, ben ça, c'est la même chose. C'est une palette que j'aime beaucoup parce que, bon, ça me permet de faire des liners colorés, utiliser des fards pour la muqueuse des yeux, pour faire des liners de couleur, faire des petites formes un peu géographiques. C'est bien le fun. C'est mon créateur Révolution, ma Paintbook palette. Je te montre depuis un bout. Mais je l'utilise comme une folle. C'est pas une dépense inutile, crée-moi. C'est tout simplement comme un peu une peinture pour ta face. Tu utilises ça soit comme ça, directement, ou un petit peu d'eau. Tout simplement, tu viens mettre un petit peu d'eau ou un petit peu d'eau pour le visage, là, whatever, tu mets ce que tu veux. Et puis, tu crées une petite pâte et ça fait un petit liner. Tu peux faire des dessins, toutes sortes de choses. J'adore, puis ça m'avait pas coûté cher. Puis regarde, j'ai toutes les couleurs que j'ai besoin. Puis j'aime ça, puis ça me permet de ne pas être obligée d'acheter plein de crayons pour les yeux. Parce que juste avec ça, tu peux la mettre dans ta muqueuse, tu peux faire ce que tu veux avec ça, c'est bien le fun. Voilà les filles, j'ai passé à travers la vidéo. Ben oui, et oui, j'ai passé vraiment à travers, j'ai plus rien à vous dire. Je pense que j'ai passé à travers du projet PAM. Et donc, j'espère, habituellement, je respecte mes engagements. Et on verra où j'en serai dans à peu près 3-6 mois. Hein, j'essaie de
pas faire ça trop souvent non plus comme vidéo. Mais voilà. Donc, c'était pas mal ça, les filles. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus en espérant que la vidéo vous aura plu. Et puis, ben, on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!